Je retourne pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous propose une petite visite du potager à l'ancienne, donc un tour du potager. Donc, il faut savoir que je suis pas là depuis ça fait 2 semaines que je m'occupe pas beaucoup du jardin. Et on va aller voir un petit peu tout ce qui peut s'y passer. Hop, on est par là. Donc, là, on est le 25, je crois. Ce soir, il est 21h21. Et je viens de faire des semis de choux pour le potager d'automne. Ici, il y a 4 rangs de choux différents. Il y a des oignons à côté. Ici, on a un bac de fraises avec un peu de menthe devant. Ici, on a des topinambours. Donc là, on arrive, hop. Là, vous voyez 1m80 en gros. Un peu moins, un peu plus, je pense. Et ça y est, il y a le haut. Et quand je m'approche, moi je fais un bon 1m80. Pas le plus. Et quand je mets ma main en haut, comme ça, hop, je touche même pas cette feuille-là. Si je la touche, quoi, je touche ça. Et ils sont énormes. Pareil là. J'ai des fleurs qui ressemblent un peu à des tournesols ou topinambours aussi. Ça, c'est de la fleur, ça se mange pas. Pareil, facilement 2 mètres de haut. Voilà, incroyable. Feuilles de courgette. Assez grosse aussi, je suis content. Là, j'ai des patates que j'ai pas enlevées parce que je me rappelais plus. Je l'ai revu en allant consulter mon plan de potager. Donc ici, j'ai un bac avec topinambour, fraises, capucine. Il y a un cosmos, 2 cosmos. Et là-haut, je vais vous montrer. J'ai enlevé les patates ce matin. Vous avez vu la vidéo ce vendredi. Donc là, oui, il me battent de semis encore. J'ai fait. Oui, il y a un haricot qui est remonté. Haricots, persil et bonne question. J'ai retrouvé. Et chou chinois. Donc dans ce bac-là. Regardez un peu le tronc. Je suis ma phrase après. Dans ce bac-là, il va être destiné à faire vraiment que de la fraise. Et là, il y avait une partie de patate là, et que là, par contre, j'ai décidé de pas remettre en culture et de mettre plutôt du broyat. Donc dans ce bac-là, le but c'est que là, il y a juste des fraises sur la moitié du bac. Et le but c'est que l'année prochaine, ça soit plus en culture, soit que de la fraise. Il restera juste les topinambours là-haut, quoi. Là, mes choux-fleurs ils sont montés. C'est trop tard. Donc je les laisse monter, tant pis. Ça me fera de la graine. Ces choux-là, ça va être des choux-fleurs aussi, ça d'ailleurs. Ils poussent. Tranquillement. Donc là, il y avait des choux aussi, choux-fleurs, j'ai tout enlevé. Là, les patates, là, j'ai rien mis pour l'instant. Ça me fait penser que j'ai de la place là, effectivement. Et là, j'ai une patate. Donc ça va virer bientôt. J'attends juste de voir la quantité qu'on arrive à manger, parce que avec les 2,8 kg, ça fait beaucoup. Là, j'ai une mini courgette, là. Quand je cueille, j'ai un concombre qui est là. Donc ça, c'est cool aussi. Je vais le laisser grandir, tranquillement. Il y a goutte à goutte d'allumé, là. Là, j'ai un pied de tomate. Ça, c'est une petite fleur. Ce matin, j'ai coupé le prunier aussi. Puis châtaignier. Donc ça va me faire du broyat. Donc framboisier, tomates, les artichauts derrière qui sont pas en très très bel état. Je me suis fait des boutures de framboises l'autre jour. Donc voilà, j'en ai enlevé quand même qui étaient mortes. Poireaux, tout ça. Qu'il va falloir que je plante d'ailleurs aussi. Donc là, il reste des poireaux. Tout ça, c'est des poireaux, ça, c'est des poireaux. Là, j'ai la blette que je vais attendre encore un peu, mais que je vais pas tarder à enlever. Je vais attendre vraiment qu'elle sèche, quoi. Donc encore un bon mois, je pense. Après, ça vire. Mes carottes. Je sais pas en quel état elles sont, je sais pas spécialement regarder encore, j'ai juste arrosé. Ça a du mal, mais ça pousse. Tranquillement, c'est bien. Là, j'ai de la liacée qui lève. Puis citronnelle là. Là, on a de l'endive. Courgette tomate encore. Là, courgette. Ça, c'est les graines que je n'ai pas encore semées, il va falloir que je fasse. Là, il y a un pied de concombre. Qui a un peu de mal d'ailleurs. Beaucoup de mal même d'ailleurs. Tac. Un pied d'aubergine, un pied de piment. C'est pas terrible. Tomate, celle-là, elle est pas terrible.
Là, pareil, je suis en train de préparer le potager d'automne. J'ai semé des radis noirs. Là, j'ai un petit peu d'aliacé. Là, je voulais tester mes graines de blettes jaunes et en fait, que j'ai fait moi-même. Et c'est de la blette rouge. Donc c'est pour ça que je me retrouve qu'avec de la blette rouge. Là, j'ai pas mal de salade aussi qu'il va falloir que je replante. De la betterave. Vous voyez, ça c'est ma taille de betterave. J'arrive pas à avoir plus gros. Hop, des aubergines. Puis de tomates qu'il a fallu que j'enlève plein de feuilles parce que vous voyez, ça c'est du milieu. Et il y en avait sur toutes les feuilles là en bas. Bon, bah, on enlève. Je vais sûrement refoutre une tâche là dans le haut. Mes blettes que je vais cuire demain. Là, j'ai repiqué, il y avait 3 pieds de salade dans les petites que je vous ai montrées. Je les ai repiqués ici. Ici, j'ai planté de la salade. Tout ça, il y a des blettes dedans, mais c'est destiné à rester un coin de fraises. Parce que cette année, enfin, jusque cette année, les fraises se dépassaient pas trop. Mais là, ça y est, on fait plein de stolons. Les stolons, c'est les pousses qui partent du pied mère et qui, hop, ça fait une nouvelle pousse, un nouveau fraisier. Donc, ce coin-là, ça va rester juste de la fraise. Donc, les blettes viront quand j'en aurai plus. J'ai de la salade qui est en fleurs là-haut. Mon endive qui monte, pareil. Alors ça, je sais pas si c'est vraiment normal ou pas. Donc si quelqu'un sait, je veux bien savoir en commentaire. J'ai un peu de reste de patates bleues qui repoussent l'année dernière. La tomate. De toute façon, tout ça, c'est que de la tomate. Celles-là sont pas très... Celles-là sont belles. Les deux là. Sauf que celle-là... Non, c'est celle-là. Là. Pour vous. Elle est cassée par ici. Je vais vous montrer. Elle a cassé dans le milieu, en fait. Le milieu, il l'a fragilisé. C'est ouf. C'est elle ou c'est pas... Oui, là. Et là, elle est pétée. Bon, je l'ai remis. Puis elle a l'air de repartir comme il faut. J'ai mis un crochet histoire qu'elle reste accrochée sur le truc. Et puis je pense qu'elle va rester avec un crochet. Niveau tomate, c'est pas la folie. J'ai le céleri qui est en fleurs, je l'avais pas vu. Qui est un peu enherbé, je trouve. Les rhubarbes. Mais voilà, le potager, c'est enfin quelque chose que je veux. C'est-à-dire que il y a, comme on voit, hein, surtout c'est marron, noir, enfin bois plutôt même d'ailleurs. Et parce que c'est pas enherbé. Et c'est ça qu'il faut voir surtout. Il y a un peu de chien dans le liseron, quoi, c'est tout. Vraiment tout. Donc bon, ça s'enlève. Je l'ai pas encore fait parce que j'ai eu fait autre chose. Mais là, demain, je vais m'y mettre. J'ai ce coin-là, par contre, il faut que je désherbe absolument parce qu'en plus, il y a de la tomate derrière. Donc, il va falloir que j'enlève tout ça. Ça doit voir un peu dans les taxés. Par là-bas. Puis après, il n'y a plus grand-chose. Dans la serre, c'est pas fou. C'est très très mal arrosé alors qu'il y a le gouttière. Donc là, je vais y aller à l'arrosoir. On finit comme ça. Je vais vous montrer aussi, tiens. Allez, on est parti. Ouais, il fait plus sombre déjà la serre. Je vais le mouiller. Voilà un peu à quoi ça ressemble. C'est un peu le foutoir. J'avoue que la serre... Et là, j'ai un pied de fraise blanc. Et là, j'avais semé des haricots. Comme vous voyez, ça n'a pas levé terrible. Voilà. Hop, je vous montre juste une dernière chose et après on finit la vidéo. Le groseillier quand même. Cassis. Et puis là, je vais vous montrer ça aussi. Désolé, la vidéo est un peu longue. J'ai une belle grappe de raisin comme ça. Je suis content. Il n'y en a qu'une. Il y en a 3 ou 4 en début de saison, il n'y en a plus qu'une. Hop. Du coup, je voulais savoir, Greg, ça fait un moment que je ne l'ai pas vu par ici, mais si quelqu'un sait pour les tomates voyage, c'est une tomate voyage à Greg ça. Elles finissent tous comme ça. C'est-à-dire qu'elles ont 3 tiges là comme ça, qui sont collées entre elles. Et à un moment, pouf, il part. Et puis ça me fait un gros bouquet comme ça. Un peu bizarre. Au début, je m'étais dit que c'était des têtes de chat sur la tomate que j'avais là-bas. Donc, du coup, j'ai coupé. Et puis j'ai sorti une nouvelle branche. Mais est-ce que c'est normal? Est-ce qu'il faudrait que je taille? Je sais pas. Je les mène sur une tige. Mais là, du coup, celle-là, je l'ai pas menée sur une tige. Voilà, je voulais savoir. Parce que là, hop, je vous montre vite fait. Celle-là en bas, là, j'ai viré la branche. Ça, c'était la tête principale qui s'arrêtait là. J'ai enlevé toutes les feuilles qu'il y avait dessus. J'ai laissé juste la branche de tomate. Et j'ai laissé partir un gourmand juste ici, comme ça. Qui monte. Et là, il recommence pas sur la deuxième. Donc voilà. Parce que si quelqu'un connaît un peu cette variété-là, je suis pas contre un petit peu d'informations.
Voilà, merci à tous ceux qui ont vu cette vidéo, merci à tous ceux qui mettront des pouces bleus, des commentaires et tout tralala. Et moi je vous dis à bientôt pour une vidéo. Bye bye!